Shabbat Shalom. Voici la 39e lecture, si je ne me trompe pas. C'est dans Matthieu chapitre 25, verset 31, jusqu'au chapitre 26, verset 13. Les besoins des autres nous donnent l'occasion de servir Yahusha et notre façon de réagir à leurs besoins révèle ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire en compagnie de tous les anges, il siégera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme un berger sépare les brebis et les chèvres. Les brebis seront placées à sa droite et les chèvres à sa gauche. Puis le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, recevez votre héritage, le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez invité chez vous. J'avais besoin de vêtements et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous vous êtes occupé de moi. J'étais en prison et vous m'avez rendu visite. » Puis, ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous invité chez nous? Ou quand, ayant besoin de vêtements, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et t'avons-nous rendu visite? » Le roi leur dira, « Oui, je vous le dis, quand vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de ses frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Puis, il parlera aussi à ceux qui sont à sa gauche, en disant, « Allez-vous-en loin de moi, vous qui êtes maudits. Allez dans le feu qui a été préparé pour l'adversaire et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'étais assoiffé et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'avais besoin de vêtements et vous ne m'avez pas vêtu. Quand j'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. » Alors eux aussi répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, ou étranger sans vêtements, malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Oui, je vous le dis. Toutes les fois que vous avez refusé de faire ces choses au plus petit de ces gens, c'est à moi que vous avez refusé de les faire. » Ils iront au châtiment éternel, mais ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Chapitre 26. Quand Yahusha eut fini de parler à ses talmidim, comme vous le savez, nous sommes à 2 jours de Pessah. Nous sommes à 2 jours. Et le Fils de l'homme sera livré afin d'être cloué au poteau d'exécution. Puis les Kohanim et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais de Caïapha, le Kohen Agadol. Ils élaborèrent un plan en vue d'arrêter Yahusha subrepticement dans le but de le mettre à mort. Mais ils dirent, « Pas pendant la fête, sinon il va y avoir des émeutes parmi le peuple. » Yahusha était à Beit Ania, dans la maison de Simon, qui avait été atteint d'une maladie de peau repoussante. Une femme s'approcha de Yahusha avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum très précieux. Et pendant qu'il mangeait, elle répandit le parfum sur sa tête. Quand les talmidim virent cela, ils se mirent en colère. « Pourquoi donc ce gaspillage ?» demandèrent-ils. « On aurait pu vendre ce parfum pour une forte somme et donner l'argent aux pauvres. » Mais Yahusha, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi nuez-vous cette femme? Ce qu'elle a fait envers moi est beau. Les pauvres,
Vous les aurez toujours avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a répandu ce parfum sur moi afin de préparer mon corps en vue de mon ensevelissement. Oui, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera ce qu'elle a fait en mémoire d'elle. Amen. Et la question méditation du jour, c'est... Il y en a plusieurs. Est-ce que je prête attention aux besoins de ceux qui m'entourent? Est-ce que j'essaye de les aider? Et qui puis-je aider aujourd'hui? On y va. On va aider quelqu'un. Merci Seigneur de mettre en nous un cœur bien disposé à faire ta volonté Seigneur, un cœur obéissant, un cœur qui cherche ta face, un cœur qui cherche à ce que tu sois content de nous voir agir et pas comme un père dirait de son enfant, je ne veux pas rougir de honte. Non, merci Seigneur, nous voulons faire ta joie par ton souffle sacré, par tes bonnes intentions, tes bons commandements, tes bons conseils, ta sagesse, Seigneur. Tout ce qui vient de toi. Tout don parfait descend d'en haut des Pères, des lumières que tu es. Et nous te bénissons pour ce que nous pouvons faire, non pour nous glorifier, mais nous savons que tout ce qui vient de bon dans notre bon trésor, ça vient de toi. Merci Seigneur de déposer quelque chose de nouveau en nous encore aujourd'hui. Pour être selon toi, selon ton bon cœur. Toi qui es bon. Yahuwah. Soyez bénis, Shabbat Shalom.